que vous avez passé un bon week-end, que vous avez fêté une bonne fête des mamans. On va patienter quelques instants. J'espère que tout va bien. Dites-moi si le son fonctionne, si tout est nickel. Ce serait sympa. Alors, j'espère que ce soir on va être en forme. Et que vous l'êtes aussi. Bonsoir à tous. On va patienter quelques instants le temps que les followers arrivent. Ne pas aller trop vite. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Bachir, j'espère que tu vas bien. Alors, dites-moi si vous entendez bien le son. Vous avez du son. On va patienter un tout petit peu le temps que les gens arrivent. Je vais démarrer un petit blitz de toute façon. Puis on va voir ce qui se passe. Merci Bachir. Parfait quand c'est comme ça. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Bon, je vais lancer une petite partie pour démarrer, je pense, de toute façon. Bon, bah, on va y aller, hein. Allez, je vais lancer une petite partie. Eh bah, dis donc, c'est pas fini la nuit alors, Bachir, hein. Voilà, je suis au petit café, tranquille. Bon, on va défier alors une première partie. Alors, une petite sicilienne. Alors, avec cavalier C3. Or A4, c'est assez bizarre. Je sais pas s'il veut jouer à 5 déjà. En fait, je vais mettre la pression sur E4 et menacer fou B4. Alors, il m'a l'air très agressif celui-ci. Alors, on va déjà mettre fou B4. On va mettre la pression sur le cavalier C3. Et on va lui poser des questions sur E4.
Et là, on verra bien déjà ce qui se passe. Alors il joue fou D2. Donc là la grande question c'est de savoir si je mange déjà le pion E4 ou pas. Bon, j'ai envie de le manger, même si donner le fou noir c'est souvent embêtant. Je vais manger E4 quand même. On va se développer pour l'instant, on va pas donner trop vite l'adresse de son roi. Donc il veut manger en E4. Bon bien sûr j'ai des pions doublés, c'est des fous de reposer. Il joue dame G4, c'est intéressant. J'ai quand même envie de... Alors j'hésite à jouer. Bon j'ai le temps en fait, je joue un peu trop vite. Alors j'hésite avec F5, G6 ou Roc. Alors Roc je pense qu'il va jouer F5. Bon je vais essayer Roc quand même. Je me laisse du E5. Alors, que se passe-t-il? Ah, désolé pour le portable. Alors, il joue du F5, donc ça on l'avait prévu. Alors la question maintenant, c'est est-ce que je prends F5? Alors est-ce que j'échange tout en F5? Alors est-ce que je joue Dame D7 discrètement, mais il va jouer fou H6. Vous voyez, je voulais jouer ça, mais il risque de jouer fou H6. On va peut-être jouer G6 tout de suite, poser une question. Oh, je pose pas vraiment de questions en fait. Alors défendre ici. Et là maintenant, la question c'est est-ce que je peux prendre, est-ce que je peux jouer cavalier E5? Cavalier E5, ça pose une question à la tour, pose une question à la dame. Alors, il y a peut-être dame G5 qui est embêtant. C'est même très embêtant, je pense. Alors, ici, j'avais prévu de prendre. De jouer G6. En fait, j'ai dame E5 qui empêche les maths. Alors, j'empêche pas vraiment les maths. Voilà. Parce qu'il y a dame prend F7. J'ai zappé ça. Dame prend F7, en fait, c'est du pipi de chat quand même. Est-ce que je peux jouer roi H8? On va essayer de taquiner la dame. Donc il mange tous mes pions.
Alors j'ai 1 minute 40. Faudrait que je trouve du jeu. Peut-être essayer de tripler. Bonjour Baptiste, j'espère que tu vas bien. Alors, il joue Dame G7. Il joue Dame A7 pour menacer Dame G7. Alors je vais jouer tour C8. J'ai envie de prendre, de jouer Dame C5, pardon, échec. Alors je dois faire attention ici parce que j'ai une tour d'avance, mais on va tout protéger. On a encore du tour F7. On va toujours protéger cette case G7. Puis maintenant je vais manger les pions. Hein. Là, normalement ma dame elle défend bien. Je vais manger ce pion. Faire un échec. Puis jouer tour là. Je dois faire attention quand même. Je dois faire attention. Je peux jouer tour là. Je pense qu'il y a... Je croyais qu'il y avait dame à 1, mais en fait il n'y a pas de dame à 1 puisque je contrôle. Là j'ai vu un fantôme. Bon là normalement avec une dame d'avance ça devrait aller. Même s'il n'y a pas beaucoup de temps, ça devrait aller. Voilà, bon. Bonsoir Stéphane, j'espère que tu vas bien. Bon, une première partie assez tranquille. Petite Sicilienne peinard. Moi j'espère que vous avez passé un bon dimanche auprès des vôtres. Alors là, un 2300. Alors qu'est-ce que je vais jouer aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais jouer aujourd'hui? Une Sicilienne fermée, une alpine. Allez, une Sicilienne fermée. On va essayer de jouer comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer au 6? Je vais jouer D3. Est-ce qu'il va jouer au 6? On va jouer quel H3. Petit roc. Je vais jouer F4. Alors j'ai peut-être joué F4 trop vite. Peut-être jouer F4 trop vite. Baptiste, tu voulais un Mora, hein. Le petit filou, le Baptiste. Bon, je vais jouer au 5. C'est un peu bizarre, mais je vais essayer de jouer comme ça. Essayer de jouer C3, D4. Alors il joue D4 tout de suite. Je sais pas si c'est très bon parce que j'ai l'impression que ce pion il est en l'air. Alors je dois faire attention parce que des fois il y a du fou C5. Alors est-ce que je peux prendre ce pion? J'ai pas trop l'impression. Bon, je vais jouer un coup un peu bizarre, je crois. Je vais jouer à 3. En fait, j'ai envie de jouer ça et ça.
Bonsoir Philippe, j'espère que tu vas bien. Alors est-ce que je peux déjà jouer du F5? Bon, on verra bien. Je pensais que c'était le moment. Alors maintenant que j'ai joué cet F5, peut-être je vais prendre une fois. Jouer cavalier F4 et peut-être dame G4. C'est dommage que mon fou soit pas en D2. J'espère que tu vas bien Philippe, que tu as passé un bon dimanche. Vous avez vu, j'ai sorti la casquette. Cadeau d'un élève, ça fait toujours plaisir. Alors, il menace mon pion E5. J'ai envie de jouer dame H5. En fait, j'ai envie de protéger E5 et d'éviter les G5. Et des fois de jouer fou E4. Alors ça, c'était pas prévu. C'était pas du tout prévu au rendez-vous. Ah là là, ça c'est le genre de coup qui fait mal quand même. Bon, dame G4 a pas l'air terrible. Dame D1, ça fait pas rêver non plus. Bon, j'ai quand même envie de jouer dame E2. Je vais jouer fou E4. Au moins j'ai des idées des fois sur H7. S'il enlève le cavalier, je lui mets fou prend H7. Vous voyez, il dit fou prend H7 parce que la tour est sans protection. Alors, là il joue un coup intéressant. Alors, que faire? Là je sens qu'il veut jouer cavalier F6. Je suis assez lent ce soir. Je vais juste jouer fou D2. Bon, je l'avais dit, il allait jouer cavalier F6. Je vais jouer cavalier F2. Je vais défendre. Bon, c'est vrai que j'ai un pion de moins, mais bon. Peut-être que les pièces noires sont pas encore optimum. En tout cas, je suis pas très satisfait de cette partie, surtout dame H5. Un peu bizarre. Ouais, donc lui, il veut échanger. C'est tout à fait normal. Bon, je vais amener les pièces. Je vais prendre du pion de toute façon, je pense. Oui, je vais prendre du pion. Donc il veut pas. Il veut ajouter du monde. Alors, comment jouer dans cette position? Il va me jouer G5. Peut-être je peux déjà mettre un petit coup de G4. Fera pas de mal. Je vais changer des pièces. On va voir s'il joue cavalier H6. Bon, j'ai ce pion de moins, il va être difficile de le récupérer. Hein. J'essaie de poser des problèmes là. Bon. Je me suis créé des problèmes tout moi-même. Bon, dame prend de toute façon. Bon, pion prend, c'était prévu. Je vais essayer de jouer cavalier D3.
Là, ouais, j'ai tout d'une poubelle, je pense quand même, hein, avec un pion de moins. Mais bon, on sait jamais. Imaginons, il joue D3, je joue fou C3. Vous voyez, il joue ça, je joue fou C3. Je pose des questions à la tour, j'attaque E6. Bonsoir Laurent, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon dimanche. Content de voir les habitués, ça fait plaisir. J'espère qu'au niveau son vidéo tout va bien, que vous appréciez ma nouvelle casquette, cadeau d'un élève. Alors, cavalier à 6. J'ai quand même envie de garder la dame en H3. J'ai envie de garder la dame en H3. J'ai envie de garder un œil là-dessus. Je vais jouer qualité 3. J'attaque le cavalier H6. Je vais faire roi prend F1 de toute façon. Donc là, il me donne une tour. Je vais d'abord prendre le cavalier. Peut-être jouer un petit coup de dame G4. Là, je fais n'importe quoi. J'aurais dû prendre la tour. Bon, je vais remettre la dame en H3. Bon, je vais changer. Je vais mettre une tour ici. Mon cavalier est assez fort. Mais bon, j'ai pas beaucoup de temps. Alors, il va falloir protéger. Poser des questions. Excusez-moi si je parle pas trop, mais 16 secondes, c'est un peu tendu. Là, je me laisse quand même dame F7 ou dame roi F8. Je pense qu'il va jouer dame E6. Alors, je vais jouer quand même l'échec. Prendre. Je me laisse dame pro E5, je me laisse tour F8. Je me laisse dame F6. Je vais faire dame pro E5. Ah, j'ai donné la dame, quel abruti. Bon, j'ai eu de la chance là sur la fin. Oh là là, mais donner la dame, quel abruti total. Désolé, hein, mais il fallait que je le dise. Ici, j'ai pas besoin de donner la dame. J'ai juste à jouer tour F8, dame F6 et c'est mat. Oh là là, quelle honte. Vous avez le droit de vous moquer, hein. Vous avez le droit de vous moquer. Le coach qui rate un mat en 2, il va faire 50 exercices demain, hein. Bon, une partie intéressante. Bon, j'ai donné espion un peu bêtement, j'avoue. Pourquoi j'ai été joué dame H5? Merci Laurent de ton soutien. T'as le droit de me chambrer là, rater les maths en 2. Je vais devoir en faire 50 demain. Bon, après, j'avais quand même un tout petit peu de jeu. Bon, je pensais pas en avoir autant. Bon, c'est le cavalier D3 qui m'a aidé beaucoup. Bon, tour C5, j'avais pas envie de la prendre en fait. Parce que je trouvais que le pion passé, tout ça, c'était embêtant. Bon, peut-être que j'aurais dû la prendre, hein, simplement. Bon, le petit coup de dame G4 qui oublie tour G5. Bon, on va dire que je voulais mal placer la tour en G5, hein. C'est ça, hein.
Bon, et le petit dame F3 là qui commence à être embêtant. Et en fait, il n'y avait pas de dame E6, il n'y avait pas beaucoup de coups ici. Je sais pas s'il a vraiment un coup pour se sauver. Ah, super Baptiste, bravo à toi, ça fait plaisir. Bon, allez, nouvel adversaire, on va voir ce que ça donne. Donc pour l'instant, sans plus. Allez, un nouveau défi. Alors, j'ai les blancs contre 22-37. Artemni. Alors, bon, j'ai joué une fermée juste avant. On va voir, hein. On va recommencer. Alors, E6, D6, qu'est-ce qu'il va jouer? Tour B8. Ça, c'est une bonne variante, normalement. Bon, je vais jouer F4. Bon, on va se développer. Normalement, c'est une bonne variante pour les noirs. Donc, il joue pas mal. Cet adversaire, il essaie tout de suite une attaque à l'aile dame. Bon, je vais roquer. Donc là, le problème, souvent, c'est ce pion B2. On va essayer de jouer du G4 tout de suite, hein. On va essayer de lui montrer nos intentions. On va lui dire est-ce que tu as envie de roquer ou pas. Alors ce fou G7 il est vraiment monstrueux, hein, vous voyez. Il est vraiment très fort sur toute cette diagonale. Alors là il réfléchit beaucoup. Est-ce qu'il va jouer F5 ou est-ce qu'il va jouer D5? Que va-t-il nous jouer? En fait, j'ai même pas mis de musique, hein, là. Normalement, j'aurais pu mettre la musique du ring, hein. C'est parti. Salut Steven, ça fait plaisir de te voir parmi nous. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon dimanche, que tu as souhaité une bonne fête à ta maman, que vous allez bien. Courage dans votre épreuve, je sais que c'est difficile. En tout cas, content de te voir ici. Donc il joue D5. Alors bon, je vais peut-être essayer de jouer E5. L'idée c'est d'enfermer ce fou un petit peu. Alors il joue H5, je vais jouer H3. Tant qu'il n'y a pas de dame qui arrive en H4, ça va. Mais il va falloir que je joue très vite C3, D4 pour... Bonsoir Elestine, alors je sais pas qui tu es, si tu peux te présenter. C'est toujours sympa de connaître les prénoms des personnes qui sont dans le chat. Donc là mon adversaire il est un peu lent par contre. Alors je sais pas, est-ce qu'il calcule, est-ce qu'il va jouer A5 et fou A6 ou dame B6? Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Ou peut-être D4. Hey, salut Armand, comment vas-tu? Tu me vous vois maintenant? Oh là là. Vous voyez, il va essayer de jouer ce fou A6. Alors moi je vais quand même jouer C3. On va voir ce qu'il va faire sur C3. J'ai envie de jouer D4. En tout cas, c'est sympa d'être là, les copains. J'espère que vous allez bien. Toujours, je me répète, mais c'est important en ce moment. N'oubliez pas le tournoi vendredi prochain. Tournoi ouvert à tous à 20h. Un système suisse, 9 rondes de 4 minutes plus 3 secondes par coup. Ah bah super, hein, si Paul y joue, on va bien s'amuser, on va rigoler. Donc là, vous voyez, il attend que je joue D4.
pour menacer mon cavalier E2. Donc la question c'est, est-ce que je joue cavalier G3 ou tour F2? Bon, je vais jouer tour F2. Ça évite des fois les problèmes sur dame B6. Bon, ça protège le cavalier aussi. Alors il joue H4, ça c'était un peu sûr. Alors j'ai envie de jouer D4 quand même. Alors est-ce qu'il va me prendre en E2? Et toi Baptiste, tu joues vendredi? Ah bah super, ça va être sympa. N'hésitez pas à vous inscrire. Alors là, bon, je vais prendre de la dame pour l'instant. Je vais prendre du pion. Bon, je vais jouer fou E3. Maintenant, vous voyez, il a toujours ce problème du pion H4 quand même. Il va devoir faire attention. Alors là, bon, je vais mettre une tour en C1. Donc, je vais peut-être bientôt cacher mon roi en H2. Peut-être recycler le fou en F1. Alors là, ce coup, qui menace du K C4. Peut-être je peux quand même jouer cavalier à D2. Alors je vais jouer dame D3. Là je menace du F5. Bon, il n'y a pas beaucoup de temps. Hein. Bon, je vais jouer A3. Bon, je vais jouer F5, c'est le moment d'ouvrir la position, je pense. Alors là, je vais jouer quand même dame H7. Et maintenant? Maintenant, il faut réfléchir. Est-ce que je joue tour F7? J'ai quand même envie de jouer tour F7. De poser une question à la tour. Alors, j'ai 2 minutes 30 quand même, il faut que je prenne le temps. Donc là, il menace tour F8. Est-ce que je joue juste cavalier F3? On va venir en C4. Est-ce que je joue juste tour D4? J'ai envie de jouer juste tour D4 pour voir ce qu'il fait. Il est cloué. Je vais jouer dame G7. Là, il faut pas faire n'importe quoi. Je vais juste menacer ça. Et il y a cavalier E2, j'ai complètement zappé le cavalier E2. Faut que je me décloue. Ouais, là, je menaçais ça. Tour D3. Ouais, je me demandais aussi s'il n'y avait pas de la tactique sur tour pour F8. Tu as raison, Laurent. Je me suis demandé aussi s'il n'y avait pas du tour pour F8. Le problème, c'est que dans ce genre de position, en fait, on n'a pas vraiment besoin de sacrifier tellement on est mieux, en fait, Laurent. C'est même un peu bizarre.
n'a pas vraiment besoin de sacrifier, mais est-ce qu'il y a un coup plus efficace? En tout cas, vous voyez, mon adversaire était pris dans les cordes. Hein. Rocky John. Le Wing Blades. Ouais, je sais pas s'il y avait un du tour 3 F8. Je sais pas trop. Qu'en pense Laurent? Ça paraît quand même bizarre d'aller faire tour 3 F8. Peut-être ouais, peut-être plus simple jouer tour F1. Alors fou prend D5, ouais. J'y ai pensé aussi. En fait, j'y ai pensé après, clairement. En fait, j'y ai pensé ici. J'ai pensé ici, là, après fou E7. J'ai pensé jouer fou prend D5. Merci Jean-Pierre, merci, bonsoir à toi. J'espère que tu as passé un bon dimanche. Je vois que les habitués sont là. Bon allez, on va relancer un défi. On va pas rester là-dessus. Pour l'instant, tout va bien. 3 parties. Je crois 3 victoires. On va essayer de rester là-dessus. Ouais, avant tour F7. Peut-être Armand, tu as raison. Mais c'est un peu dans la même idée. Mais ça m'a l'air plus fort quand la dame est en F7. À moins que tu aies vu un dame G4 ou quelque chose comme ça. Alors c'est parti. Donc là j'ai les blancs contre un 2227 qui mate, alors j'ai intérêt à faire attention. Donc pour l'instant j'ai joué 2 Siciliennes fermées, on va essayer de jouer la lapine. Tiens. Puis je vais prendre, tiens, pour changer, pour essayer. On va voir s'il échange les dames. Alors il échange pas les dames. Je vais jouer le cavalier à 3. Dans ce genre de position, ce qui est très intéressant en fait, c'est de jouer normalement la majorité. Donc là, c'est assez bizarre parce qu'il me laisse quand même des fois le cavalier B5. Je vais quand même jouer fou E3. J'aurais peut-être pu jouer cavalier B5 d'abord. Quand même jouer cavalier B5. Des fois, je me laisse simplement le cavalier D6 et de gagner la paire de fou. Paire de fou, vous voyez, qui est déjà active. Ouh là là, désolé par la flèche. Qui est déjà active pour avancer la majorité. Alors, je vais jouer cavalier D6. J'ai pris la paire de fou. Alors bien sûr, j'ai des pions doublés. Mais pour l'instant, lui, il ne peut pas roquer. Je pense qu'il va devoir faire le grand rock. Donc la question maintenant, c'est est-ce qu'on laisse le pion en F3? Je devrais rétrécir la caméra quand on voit pas le temps. Ah, désolé les gars. Je m'occupe de ça tout de suite. Désolé pour ces problèmes techniques. Voilà, hop. Voilà, normalement ça doit être bon, je pense. Vous devez voir le temps. Alors, bonsaï, ça veut dire quoi ça, bonsaï Parce que, en fait, la dame en C6, est-ce qu'elle est bien placée?
Grand rock, ouais, mais grand rock, j'ai l'impression qu'en fait il va faire dame prend D6, tour prend D6, petit rock, et j'ai pas grand chose. En fait, j'ai plutôt envie de jouer dame G3. Poser une question au pion G7. Bon, j'ai pris beaucoup de temps pour jouer ce coup et régler. Dites-moi si c'est bon pour la caméra là. Si vous voyez le temps maintenant. Et merci Armand. Bon, je vais jouer grand rock. Je sais pas si c'est une bonne idée tout de suite. Alors, je suis pas le pro là. Alors, bien sûr, en plus on voit pas mon nom. C'est un peu dommage, hein. Voilà. Bon, je suis en tout petit, mais c'est pas grave. C'est les aléas du direct. Donc là, 2 minutes 37 contre 3 minutes. Je pense qu'il va jouer grand rock. Et là, j'avoue que pour l'instant, j'ai pas d'idée. Je pense qu'à un moment, je vais quand même mettre le roi en B1. Alors, est-ce qu'il va jouer? Bon, il jouera pas petit rock, je pense, hein. Alors, dame à 4. Je vois pas trop ce qu'il veut faire. Je vais juste jouer roi B1. Oh, j'ai laissé la tour F1. La tour D1. Ouh là là, il y avait mat en un coup. Oh là 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 là, ouais, tu as raison, Sir Alex Tactique. Là, j'ai eu de la chance. Il n'a pas vu le mat en 1. Ouais, deuxième boulette, mais ça va. On va dire c'est la chance du débutant. Oh non, à la troisième, je donnerai les victoires aux followers tout à l'heure. Alors, bon là, je pense qu'il faut y aller. Il faut envoyer du H4, hein. Bon, je pense qu'il va peut-être jouer cavalier H5. Bon, de toute façon, là, je vais y aller en force, hein. Alors, bon, on va faire attention de ne pas faire de boulettes. Même Dame G4 est rigolo ici. Merci, merci Laurent, c'est gentil. Sympa ce Laurent, le roi du chambrage. Moi je vais jouer Dame G5, en fait j'ai quand même envie de jouer Tour G1 et Dame prend. Alors peut-être je vais choisir le tour, ça m'évitera de la laisser en prise. Ou alors je vais jouer un petit coup de fou C2 avant. Alors cavalier F6. Ça c'est un coup quand même assez bizarre parce que ça me permet de jouer fou D4. Et là j'ai envie de jouer Dame prend H5 qui m'a l'air superbe. Je sais pas ce que vous en pensez. Et Dame prend H5. Et Dame prend D4. Ah là là, c'est dommage, c'était magnifique. Dame prend H5. Donc, je vais jouer tour là. Bon, un petit coup de fou C2. Qui joue Dame B5. Je vais jouer un petit Dame H6 discret.
Bon là ça sent quand même la position où je vais devoir sacrifier à un moment. Je pense qu'il va jouer F6. Je me suis peut-être enflammé un petit peu là. Ouh là 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 là, en plus le terrain. Je vais jouer tour prend H5. Là je joue avec le feu, hein. Je vais jouer tour G1. En fait je menace fou prend G6. Bon, je menace aussi dame prend H5. Hein. Alors là, cavalier F4. Bon, je pense qu'il faut que je joue ça. Je menace ça et ça. Je pense que lui, il doit revenir vite en force. Mais comment il va revenir en force? Bon, je vais jouer ça. Le sacrifice m'a l'air normal. Je vais récupérer la tour à 8. Alors je menace d'un pro B7. Attention de ne pas donner la dame. Donc là, il faut que j'aille vite. Ah, j'ai perdu autant. À jouer avec le feu, j'ai été trop lent. Ouais, j'ai été trop lent. Fallait prendre de la tour. Hein. De la tour où ça, Armand. Tu voulais prendre là de la tour hein. Ah oui, bah oui. Tout bête, merci Armand. Encore un mat en 2 que j'ai raté. Merci Armand. Ouais, vous m'avez mis la pression là les petits gars. Ouais, là j'ai encore raté un mat en 2. Quelle honte, hein. Demain c'est 50 exercices sur les maths en 2. Hein. Merci, merci. Vous voyez, on peut en rater aussi. Hein. En plus j'ai joué tout ça pour ça. C'est dommage parce que, vous voyez, j'avais vu un joli coup ici, j'avais vu un joli coup, le dame prend H5, quoi. Et qui fonctionne pas à cause de dame prend D4. C'est vraiment dommage. En fait, j'aurais peut-être dû jouer B3. Peut-être juste B3. Hein. Puis j'aurais joué dame prend H5. C'était magnifique. Alors je vois des jolis sacrifices de dame, mais je vois pas les maths en 2. Ah là là. Ah, bravo, hein, le coach. Ça c'est un coach qui déchire. Hein. Bon allez, on reste pas là-dessus. Faut vite oublier. On va essayer. Ouais, bon, c'est vrai, c'est relax tactique, mais bon. Si ça peut vous permettre d'améliorer le stream, bon, on va jouer C5. Allez, une sicilienne. Alors D4, C3, D4. Ok, C3, Dame C7. Bon, Dame C7, en fait, je lance sur un peu toutes les cases. Je vais jouer C6, poser une question au cavalier D4.
qui joue cavalier B3. En général, ce cavalier, je le trouve pas super bien en B3. Alors, je vais essayer de développer mes pièces comme ça. Jouer fou B7. C'est mettre un peu la pression sur E4. Et c'est vrai sur Alex Tactique que j'ai perdu un peu de temps avec la caméra, mais en fait, c'était pas bien grave. Ça, au moins, ça améliore quand même la qualité du stream. Bon, là, j'ai envie de jouer un cavalier G4 pour la dédicace à Alex. Toujours cette dédicace à Alex. Allez, on y va. Alex Lalo, le roi du cavalier G4. Bon, là, je joue pour les copains. Hein. Bon, je vais jouer à H5. Est-ce qu'il va jouer à H3 ou F3? Mais F3, c'est pas très bon parce qu'il y a Dame B6 ou Dame A7. Vous voyez, avec un cavalier en G4, on a des menaces non seulement ici, mais on a des dames A7, des dames B6, des fous D6. Là, j'ai presque envie de jouer fou D6, par exemple. Bon, je vais continuer quand même, je vais rester sur mon idée. Je vais jouer fou B7. Bonne nuit Armand, bon courage pour demain, et un mercredi en forme. Merci d'avoir été là, c'est sympa. Bon, bonsoir chez toi, bonne fête à maman. Alors là, est-ce que je peux faire cavalier pour F2 échec? Un pion c'est un pion, hein. Alors le problème c'est que où va aller madame après? Bon, on va quand même le prendre. On va lui demander de me prouver que le pion était un vrai cadeau. Alors je sais qu'il y a fou F4. Hein. Alors. Il attaque F7. La question c'est est-ce que je peux jouer F6? Moi je vais jouer F6, je vais tenter F6, c'est un peu bizarre, parce que je le laisse jouer fou F4, je vais mettre madame en G6. Et en fait l'idée c'est que je veux le forcer à jouer ça pour qu'à un moment, il affaiblisse le pion G2 avec mon, ici vous voyez mon fou. Voilà, là j'ai réussi un objectif. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Je peux déjà peut-être me développer comme ça. Comme ça, alors, en fait, il s'en fiche de ce que je joue. Donc, petit roc, ça serait assez osé. C'est quand même assez osé. Alors, ouais, bon, il veut venir en D6. De toute façon, je peux pas trop l'en empêcher. Je vais jouer petit roc quand même. C'est assez bizarre, mais... Très bizarre ce petit roc que j'ai fait. Alors j'ai pris un pion, mais bon. À lui de me démontrer que qu'il a du jeu pour le pion. Alors il joue cavalier D6. Alors au début mon idée c'était de prendre en D6, de jouer 5 E4. Je sais pas ce que ça vaut. Bon, je vais jouer au 5. Peut-être je joue un peu vite. Hein. Donc là il faut que je fasse attention parce qu'il menace ça quand même.
Alors je vais jouer E4, je vais le laisser jouer fou C4 échec. Alors j'hésite là entre roi H8 et roi H7. J'ai quand même envie de mettre le roi en H7. J'ai quand même un joli pion. Bon, je vais continuer. Hein. Je sens qu'il veut jouer tour là, de toute façon. Ça c'est prévu. Je pense que je vais jouer au 3. Alors il joue tour F4. Très bizarrement quand même. Cavalier au 5, ça me paraît normal. C'est peut-être le fou. Alors au début je voulais jouer ça. Ça. Essayer de jouer du G5. Alors il menace H5 quand même. Peut être désagréable. Peut-être juste jouer G6 solide. Je vais essayer d'être un peu plus solide dans ces parties. Alors tout pour le 4. Donc là il veut sur moi. J'ai l'impression quand même que mes deux tours sont très fortes. En fait s'il prend E5, ici je peux peut-être jouer dame prend. J'ai l'impression que mes deux tours sont quand même beaucoup trop fortes. Vous voyez, j'ai le pion E et les deux tours. Ça me paraît quand même super fort. Hein. Bon, on va jouer le 3. Là, je peux peut-être même juste prendre les pions, en fait. Ouais, je sais pas ce qui menace. Je vois pas trop. Voilà, bien sûr, il menace le dame prend D7, mais bon, je pense que si je joue tour F7, c'est fini. Bon, voilà, celle-là, elle était quand même assez tranquille, finalement. Bon, voilà, c'est bon, je vais en faire une dernière pour les adversaires sur l'ICHES, puis après, j'accepterai vos défis. Alors, Dr Sniggle, celui-là, on l'a déjà joué, je crois. Alors, on va jouer une française de rente d'échange. Merci Armand, bonne nuit. Bonne nuit à toi Armand. Alors, fou D6. Fou D6. Je vais jouer C4. Petit roc. Donc là, bon, j'hésite à lui créer des pions triplés. Je vais jouer K, C3. Alors là, il me laisse fou G4. Ah, excuse-moi, Baptiste, hein, il faut être concentré. Faut pas écouter que le coach. Alors, est-ce que je joue ça? Bon. J'ai l'impression qu'il va me jouer fou G4. Je sais pas pourquoi je le sens. Je sens qu'il va jouer fou G4. Est-ce que je prends C4? Je suis un peu lent dans cette partie. Ouais, je voulais jouer fou G5. C'est ce que je veux jouer. Et fou G5, fou G4, ça m'embête un peu.
Bon, je vais rester quand même sur ma première idée. Laurent, je te fais confiance. Si je perds, c'est de ta faute, bien sûr, hein. C'est bien connu. Alors, il joue du H6. Bon, je vais jouer fou H4. Je vais lui dire, joue G5, hein. J'espère que c'était pour ça que tu l'as mis là, Laurent. Voyez, fou G4, c'était le truc qui m'embêtait. Je pense que je vais prendre une fois en C6. Je vais jouer H3. Alors il essaie de tout tenir. Je vais jouer tour. Ah bah bravo Laurent, tu me donnes des mauvais conseils maintenant, c'est nouveau ça. Super, bah bravo les gars du chat, hein. Moi je t'écoute Laurent, je te fais confiance, hein. Alors, bon là il a des envies de sacrifier en H3 je pense. Alors, est-ce que je stoppe ces velléités? J'ai envie de jouer fou pro 7 quand même. Alors là c'est paire de cavalier contre paire de fou. Ouais, ma position a l'air pas mal, mais tu m'as donné que fou G5 Laurent. T'aurais pu me donner d'autres coups quoi. Fou G5 c'est pas suffisant, hein. Moi je vais jouer le cavalier en E5. Je vais attaquer les pions. Ah bah bravo, tu me dis cavalier E5 après que je l'ai joué, hein. Donner le fou, voilà. C'était un vieux fou, hein. Alors là j'hésite de prendre du pion. Et comme j'hésite, c'est que ça doit pas être très bon. Oui je sais Laurent. Merci. Si j'hésite, c'est que ça doit pas être très bon. Bon, je vais jouer ça. Bon, je pense qu'il va mettre une tour en D8. Ah, Laurent prendrait de la tour. Mais Laurent, il a plus d'une tour dans son sac. Bon, moi, je vais jouer. En fait, moi, j'ai des idées des fois de F4, F5. Alors, je vais peut-être jouer juste tour E2. Alors, il va venir en D3, peut-être. Il vient en D3, hein. Alors, que faire? Que faire, que faire, que faire? Dans quelle étagère, hein? Bon, je vais jouer cavalier E4. En fait, je limite un peu les cases d'accès de Saddam, mais peut-être que je vais me faire clouer. Mon fou D5 est peut-être embêtant. Alors, ouais. Alors, Dame B4. Je sais pas si B3 est possible ici, en fait. Bon, je vais le jouer, hein. Parce que cette tour, elle est quand même en danger.
Après, je dois faire attention, il y a peut-être de la tactique. Bon, je vais prendre une fois. Je vais changer les dames. Je vais attaquer le fou, mais ça c'est pas très bon je pense. Parce qu'il y a tour D1. Tu reprends roi H2. Bon, peut-être que je peux la tenir quand même, mais ça va. Je me suis compliqué la vie ici. Et je me suis compliqué la vie. Parce qu'il va jouer fou D3. Je vais devoir jouer tour D2. Ah, il joue donc ça. Alors est-ce que je joue KSC3 ou est-ce que je joue KG3? KSC3. On va peut-être basculer dans une finale de tour. Je vais basculer dans la finale de tour. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, finalement, je vais avoir une finale de tour égale. Bon, celle-là, elle est un peu égale. Hein. Bon, comme il me donne ce pion, hein, de toute façon, allez, on y va. En route. Non, je crois pas que ça gagne, non, je crois qu'elle est nulle en fait. Je crois qu'il a juste à attendre. Alors peut-être que je vais la gagner s'il continue comme ça. Le problème là, c'est que son roi est paralysé maintenant. Alors bon, je peux faire mieux. Bon, je vais lui proposer mieux quand même. Bon, il veut pas. J'ai proposé nul, hein. Il a pas voulu. Ouais, j'ai A7, ça a été trop vite. J'ai joué trop vite à 7. T'as tout à fait raison, Baptiste, dans cette finale de tour. Pourtant, j'ai proposé nul, mais il n'a pas accepté. Bon, peut-être il n'avait pas le temps. Mais c'est vrai que j'aurais dû jouer. En fait, cette position, elle était super intéressante, mais peut-être que je dois justement pas pousser à 7. Voilà. Bon, là, j'ai pas compris pourquoi il a pas joué tour à 5. Tour à 5, ça m'a l'air complètement égal. J'aurais joué tour C2. Je pense que si je joue ça, je joue ça. Pardon. Je joue ça, tour C2. Ça a l'air complètement égal. Là, il a fait un mauvais troc. Troquer le pion F2 contre le pion A7, c'est me donner un pion passé et se mettre en danger. Et là, ouais, j'ai joué trop vite à 7. Là, j'aurais pas dû jouer à 7. Là, je dois pas jouer à 7. En fait, là, je dois essayer d'amener le roi. En fait, son roi est paralysé parce que dès qu'il va bouger, il y aura des échecs qui vont être désagréables. Mais il faut voir parce que comme le pion n'est pas en A7, il faudra voir maintenant si les échecs sont embêtants ou pas. Parce que ce qui est embêtant, c'est vraiment quand le pion est en A7, c'est qu'on menace un échec.
Maintenant, s'il bouge le roi, par exemple qu'il arrive à monter en H5 peut-être, c'est pas si clair, hein. Bon, en tout cas, le bilan est positif, hein. Une défaite ce soir, ça va dans l'ensemble. Bon, en plus, une partie que j'aurais sûrement dû gagner si j'avais joué ce mat en deux. Donc bon, si vous avez des défis dans le chat en 3 minutes, on est parti, hein. Je suis prêt. Je fais des cadeaux ce soir. Venez les chercher. Donc vous pouvez me défier en 3 minutes. Bon, s'il n'y a personne, tant pis, hein. C'est pas si grave. Ah oui, j'avais un petit exercice, tiens, si vous voulez. Je vais essayer de vous le montrer. Alors, je vais baisser ça. Et mettre ça. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu, le trait est au blanc. Comment joueriez-vous cette position? Alors j'ai un défi là, c'est Baptiste. Alors Baptiste, j'avais proposé un exercice. Bon, je vais enlever l'exercice alors puisque Baptiste m'a défié. Attendez un instant, je remets ça. Donc j'enlève l'échiquier, je remets l'échiquier vitesse. Bonne partie Baptiste, hein. Baptiste est un fort joueur, hein. Alors on va jouer le 4. Alors, Baptiste, un joueur de française. Il aime bien. Voilà, il joue solide, hein. En plus, c'est sûr qu'il m'écoute dans le chat, le petit gars. Je vais essayer de ne pas lui donner trop de coups. Bon, il m'a pris en C4. Il joue normalement. Donc là, bon, il joue les plans normaux, on va dire, hein. Bon, je vais jouer tour 1. Je pense qu'il va jouer. Il va venir en D5, hein. Le bougre, hein. Alors Baptiste Jurand, un bon jeune qui joue à Villepinte, que j'ai eu la chance d'entraîner, qui cette année a mis un peu de côté les échecs pour étudier. Donc je vais reculer le fou en B3, je vais le devancer. Alors ça me semble un peu bizarre quand même ce coup cavalier F8. Je vais jouer G5, je sais pas ce que ça vaut.